Formidable, on reste dans la nostalgie avec Julien qui va nous rejoindre et qui va nous parler des bouquinistes des bords de Seine et de mai 68. Oui, mai 68, pourquoi? Mai 68, très présent dans l'information. C'était il y a 50 ans exactement, je vois que vous suivez. Figurez-vous que c'est l'Express qui propose sur son site internet de retrouver l'actualité de 1968, du 1er janvier au dernier numéro de décembre. Eh bien, c'est à disposition pour les internautes. Et c'est assez étonnant parce que, regardez, ça s'appelle 1968 dans le rétro. Et bien, du coup, on va retrouver, par exemple, l'édition du 29 avril qui nous parle des congés payés, de la crise du logement et de 2001, le film de Kubrick, et de leur vision, évidemment, qu'ils avaient à l'époque de l'an 2000 et de la peur que ça pouvait susciter. Et c'est assez intéressant de voir un peu comment la société était perçue à l'époque, surtout 50 ans plus tard, comme on peut l'imaginer. Autre chose, vous parliez des bouquinistes, parce que la ville de Paris a voté une demande très nette concernant les bouquinistes. Ils veulent voir ces bouquinistes inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les berges de Seine, on sait, sont déjà protégées par ce patrimoine. Ils sont 217 bouquinistes avec 300 000 œuvres littéraires. L'inscription permettrait évidemment de les protéger et de leur permettre de subsister parce qu'en fait, ils subissent, comme beaucoup de gens, la concurrence d'Internet. Toujours Internet. Et vous avez donc une pétition sur le site change.org qui vous permet, vous, internautes, vous n'êtes pas au Conseil de Paris, mais vous pouvez signer cette pétition pour protéger les bouquinistes. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, cette très belle image, très nostalgique. Alors, on a les deux demoiselles de Rochefort et le gabier qui vient aussi de Charente-Maritime. C'est magnifique. Vous avez la même coiffure, pas les mêmes motifs. C'est très mignon. On reste un petit peu comme ça sur cette touche nostalgique.